Comme dit précédemment, l'Argentière était une ville très convoitée pour ses mines d'argent. Ainsi, un énorme système défensif fut mis en place. La pièce maîtresse de ce système est le château implanté sur la même rive que le bourg qu'il domine, élevé à la pointe d'un éperon rocheux surplombant la rivière d'une cinquantaine de mètres. Ainsi positionné, le château pouvait contrôler le chemin de Torier et plus largement les accès nord vers Jaujac et Valgorge. Il est également stratégiquement implanté à proximité immédiate d'une importante mine médiévale connue sous le nom de Baume de Vivier. Nous venons de franchir la montée Mazon qui suit les anciens remparts qui englobaient l'église devant laquelle nous sommes. Ce monument religieux se situe dans l'axe du château et de la tour de Torier. Fortifié, il faisait également partie du système défensif de la ville. De l'église au château, il y avait, ponctuant le rempart et son chemin de ronde, au moins 5 tours. Je vous invite à monter la rue sur 200 mètres jusqu'au château. Vous y verrez encore existante la porte de Torier, la haute tour qui porte l'horloge de la ville depuis 1837 et la façade nord du château, à la suite de quoi il vous faudra redescendre jusqu'ici. L'église, devant laquelle vous vous trouvez, est dédiée à Notre-Dame des Pommiers. Ce nom que l'on retrouve à Rions trouve son origine dans le mot pomerium, c'est-à-dire un espace adossé au rempart. Le mur ouest de l'église faisant en effet partie de l'ancien rempart. Nous voyons encore aujourd'hui une tour qui se dresse en son angle. La légende attribue à ce nom un champ de pommiers qui se trouvait là autrefois, où les ouvriers chargés de construire l'église sur la colline d'en face y retrouvaient tous les matins leurs outils, marquant ainsi la volonté de la Vierge de voir son sanctuaire érigé à cet endroit. L'église est dans son ensemble d'architecture gothique. Son ancienneté parmi les édifices gothiques vivarois est attestée par une transaction en 1214 à laquelle prend part l'évêque Nicolas. On retrouve également des éléments permettant de dater sa construction. La croix toulousaine figure sur la clé de voûte de la croix du transept. Le traité de Paris mettant fin au droit des comtes de Toulouse en 1229, on en déduit que la construction de l'église est antérieure à cette date. Figure aussi sur la clé de voûte du transept nord l'écu à fleur de lys de Saint-Louis, a priori postérieur à 1244. Ce monument évoque donc la période transitoire entre deux souverainetés, les Capétiens qui succèdent aux comtes de Toulouse, l'art gothique remplaçant le roman. On a conservé dans cette église la tradition romane, pas de fenêtres, pas de vitraux. On a terminé cette église avec des voûtes à croisées d'ogives, mais dans la tradition méridionale des églises assez obscures. De plus, ce monument a été construit à une époque particulièrement troublée et les questions de sécurité étaient primordiales. Cette église, dès le plan primitif, était prévue à 3 nefs. Or, il ne s'agit pas d'une église monastique, mais d'une simple église paroissiale. Il faut voir dans ce projet ambitieux la volonté de faire état de la richesse de celui qui fait construire ce monument. L'Argentière est riche de ses mines d'argent, ses possesseurs, comte de Toulouse, évêque de Viviers, consuls, veulent que ce monument symbolise la richesse de la cité. Beaucoup d'églises ont eu à souffrir des guerres de religion, mais celle-ci a été épargnée. En 1562, les protestants ont incendié et détruit le riche couvent des Cordeliers situé à 200 mètres de l'église, et cela a suffi à marquer leur pouvoir. Le premier porche ogival de l'église s'ouvre au midi, le mur ouest étant à cette époque pris dans le rempart. Le porche est orné de 3 voussures qui reposent sur autant de colonnettes. Les chapiteaux des colonnes et la frise latérale sont sculptés. On reconnaît, malgré l'usure, la scène de l'Annonciation, l'agneau de Dieu, les sirènes. L'abri sommaire de ce porche était utilisé au Moyen-Âge par les consuls pour réunir l'assemblée des habitants qu'ils souhaitaient consulter. Le second porche a été créé à l'ouest au XIXe siècle par le curé Léorat, qui apporta de nombreuses modifications à l'édifice, parfois même à ses frais. Les plus visibles d'entre elles de l'extérieur sont la flèche du clocher, sculptée et montée en s'inspirant de celle de l'église Saint-Nizier à Lyon. Elle a remplacé la tour carrée de l'ancien clocher, lequel avait lui-même remplacé le clocher primitif formé d'un mur percé de 3 arcades.